que vous êtes prêts pour la bataille? Les Molvinoises et les Molvinois, est-ce que vous êtes prêts pour la conquête du pouvoir? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Mes chers amis, mes chers frères, mes chers parents, Molvinoises, Molvinois, ici à Mouila et dans la Ngounié, je suis chez moi, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous connaît son village. Et Baro Chambrier a des parents de la famille dans la Ngounié et dans les 8 autres provinces du Gabon. Alors je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre patience. Les jeunes, écoutez-moi. Ce combat, nous le dédions pour vous. C'est pour vous que nous faisons tous ces sacrifices. Parce que le Gabon ne peut pas continuer comme il est en train d'évoluer. Il faut que les choses changent. Est-ce que vous m'entendez? Au départ de tout cela, nous avons considéré que il y avait une déviation, il y avait des mauvais choix par rapport à l'intérêt général pour les Gabonaises et les Gabonais. Vous m'entendez? Et lorsque nous avons vu ça très tôt, en 2015, nous avons décidé de tirer la sonnette d'alarme et de dire à Ali Bongo que les choses ne pouvaient plus continuer comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on s'est levé en 2015 et on a dit qu'il fallait mettre fin à l'ère des profito-situationnistes. Nous avons considéré que ceux qui étaient aux manettes du pays mettaient le pays en danger. Nous avons décidé de poursuivre. On ne peut pas prendre une position en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 et se déjuger en 2021. On ne peut pas se déjuger après avoir pris une position en 2015, on ne peut pas se déjuger en 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut de la cohérence dans la vie politique. Il faut être, comme disent les Anglais, consistant avec les choix qu'on a faits. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez compter sur moi pour aller jusqu'au bout de ce combat. Ce combat qui doit aboutir à la libération du Gabon, à la libération des esprits, qui doit permettre que nous tournions la page de ce régime qui est exténué, qui n'a plus rien à apporter aux Gabonais. Mais nous devons vivre ensemble. Il n'y aura pas de bataille.
On peut s'être trompé une fois, deux fois, et puis après, on se ressaisit. Donc le Rassemblement pour la patrie et la modernité, à travers ma voix, reste ouvert à toutes celles et à tous ceux qui voudront nous rejoindre pour que 2023 ne soit pas 2016. Est-ce que vous m'entendez? Pour que en 2023, nous puissions ouvrir une nouvelle page. Nous puissions non seulement gagner les élections, mais sécuriser les résultats. Et pour cela, nous comptons sur vous. Mais à ce stade, il y a encore des réglages. Je suis prêt à m'engager jusqu'au bout. Mais ma principale force, c'est vous. Tout dépend de vous. Si vous voulez que je m'engage pour le changement. Je m'engage pour l'alternance. Je m'engage pour créer des emplois pour les jeunes. Je m'engage pour mieux former les jeunes, pour des formations adaptées. Je m'engage pour vous créer des loisirs sains et non pour des placements. Parce qu'aujourd'hui, on parle des placements. On parle de la drogue, on parle de l'insécurité, on parle des crimes rituels. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons continuer à détruire la cellule familiale? Est-ce que nous allons mettre les valeurs de côté? Voilà, je m'engage, chers jeunes, pour vous donner un avenir meilleur. Je m'engage pour que les pensions de ceux qui ont travaillé, qui ont droit à une retraite méritée, soient payées correctement. Je m'engage pour faire des routes entre les départements. Je m'engage pour désenclaver Malinga. Je m'engage pour désenclaver Bigou. Je m'engage pour désenclaver Makombonyo, Zézélé et tous ces endroits. Je m'engage pour désenclaver même Bandji, pour désenclaver Yetsu, pour faire en sorte que Ngounié soit le grenier du Gabon. C'est possible. Alors, mes chers amis, mes chers parents, nous allons faire tout cela sans qu'il y ait d'affrontement, sans qu'il y ait de haine. Si quelqu'un a fait 2 mandats et qu'il n'a pas réussi, alors devons lui signifier la porte de sortie, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, vous dites oui les jeunes, mais j'espère que pour 10 000 francs ou pour 20 000 francs, vous n'allez pas changer de position. Parce qu'il y va de votre avenir. Nous allons construire pour que vous soyez autonomes. Nous allons construire pour que vous soyez indépendants. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez même encore ici? Vous le voyez ici? Vous pensez qu'ils vont venir faire la campagne ici? Bon, mais c'est les autres qui vont venir quand je vais partir. Hein, mais vous croyez, on ne peut pas gérer le Gabon par procuration. On ne peut pas gérer le Gabon
La gestion du Gabon, ce n'est pas un travail à temps partiel. Vous m'entendez? C'est un travail permanent, 24 heures sur 24. Alors, je vous demande, mes chers frères et sœurs, de vous engager. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité, le RPM est là. Il sera présent. Et ici, à Mouila et ailleurs, nous allons conjuguer le verbe rassembler au maximum pour gagner et pour sécuriser les votes, pour être sûr que celui que vous aurez choisi ira à la présidence de la République. Voilà, mes chers amis, il faut que vous ayez foi. Il faut que vous ayez confiance. Lorsqu'on est déterminé, on réussit. C'est possible. Nous allons le faire avec vous, votre contentement, avec votre détermination. Dorénavant, sachez que l'opposition existe et que Barreau Chambrier n'est pas un homme de circonstance qui s'adapte. Quand il a à manger, ils applaudissent des deux mains. Dès qu'on leur coupe les rentes, dès qu'on leur coupe les privilèges, les gens changent. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'un combat personnel pour les intérêts du ventre ou pour des intérêts familiaux ou pour des intérêts claniques. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne personne pour le Gabon. Et on juge le maçon au pied du mur. Nous voulons qu'au Gabon, il y ait un rééquilibrage des pouvoirs. Plus jamais quelqu'un ne doit faire plus de 2 mandats. Vous m'entendez? Pas plus de 2 mandats. Si quelqu'un travaille bien, après le premier mandat, on lui donne une deuxième chance pour un deuxième mandat. Et même, si possible, des mandats de 5 ans. Ça permet que d'autres enfants du pays arrivent. Mais le pouvoir est ouvert et les élections doivent être démocratiques. Si quelqu'un, au bout d'un premier mandat, ne fait rien, eh bien, on le fout à la porte, on le met dehors. Et puis, c'est terminé. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc, n'ayez pas peur.